Avant de remettre les 10 bourses et de conclure par la remise officielle de l'étude exploratoire sur la mobilité internationale des étudiants en situation de handicap, effectuée par la Conférence des grandes écoles et Unilassal, je vais laisser la parole à notre hôte du jour, M. Franck Riester, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. Monsieur le ministre. Je vais retirer le masque ici, parce que ça sera plus audible. Bien, Madame la ministre, chère Sophie, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président de la Conférence des grandes écoles, Monsieur le rapporteur, Monsieur le directeur, Mesdames et Messieurs les lauréats, chers collègues, je vous souhaite la bienvenue au Quai d'Orsay, où je suis très heureux de vous accueillir pour cette seconde cérémonie de remise des bourses d'encouragement à la mobilité internationale des étudiants en situation de handicap. Celle-ci fait suite, vous l'avez dit, à une première édition qui s'est tenue en juillet 2019 à l'Assemblée nationale, sous le patronage de M. Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale. Le sujet du handicap est de haute importance pour Jean-Yves Le Drian et moi-même. Et bien sûr pour le ministère tout entier qui est très investi sur le sujet de la promotion des personnes handicapées, dont bien évidemment les étudiants. Jean-Yves Le Drian s'excuse, il ne pouvait pas être à nos côtés ce soir, mais bien évidemment il est très engagé sur cette question très importante à ses yeux. L'international doit être une opportunité ouverte à tous, et en particulier aux étudiants, quelle que soit leur situation. Aux étudiants étrangers qui souhaitent venir en France, comme aux étudiants français qui souhaitent acquérir une expérience internationale. Le handicap ne saurait être un obstacle. Ensemble, avec la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le ministre des Outre-mer et la ministre chargée des Affaires des personnes handicapées, nous avons mandaté la conférence des grandes écoles pour produire un rapport identifiant les freins à la mobilité des étudiants souffrant d'un handicap et formuler des propositions pour modifier cet état de fait. Nous sommes réunis donc aujourd'hui pour la remise de ce rapport, mais aussi pour remettre aux 10 nouveaux lauréats une bourse d'encouragement à la mobilité internationale des étudiants en situation de handicap. Ces bourses sont notamment financées grâce au soutien de Total Energy, que je tiens à remercier pour son engagement important. Nous aurons également le plaisir d'écouter les témoignages de 2 des 13 lauréats de l'an passé, qui sont nos ambassadeurs de ce programme de bourse. S'agissant des actions du ministère visant à favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap, il est clair que l'inclusion des personnes en situation de handicap, en interne comme à l'international, est un engagement fort du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Des efforts importants sont menés depuis 2017 dans le cadre d'un plan handicap dédié qui vise notamment à améliorer l'accessibilité des sites du ministère en France comme à l'étranger. En 2020 et 2021, 12 ambassades et consulats ont ainsi été mis aux normes malgré la crise Covid-19. Il vise également à atteindre l'objectif de 6% de recrutement de personnel du ministère en situation de handicap, conformément à notre législation. L'action du ministère se décline également à travers des initiatives au sein du réseau diplomatique comme Duoday, dont la 3e édition, chère Sophie, est prévue à la mi-novembre. J'ai moi-même eu le plaisir d'être accompagné par une étudiante lors de cette journée en novembre dernier. Nous avons également renforcé le recrutement d'assistants pour enfants handicapés pour mieux aider les enfants inscrits dans les établissements d'enseignement à l'étranger de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Enfin, avec Jean-Yves Le Drian, nous insistons pour que notre diplomatie soit volontariste dans ce domaine. À l'échelle européenne, la mise en œuvre de la nouvelle stratégie européenne 2021-2030 sur les personnes souffrant d'un handicap, adoptée au printemps dernier, sera une priorité de la présidence française de l'Union européenne au premier semestre 2022. Sur la scène internationale, nous menons un travail important de plaidoyer qui s'est notamment traduit par l'adoption de la Convention des Nations Unies de 2006 et de la résolution 2475 du Conseil de sécurité des Nations Unies en 2019. Nous travaillons par ailleurs en lien étroit avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour que le handicap soit davantage pris en compte dans la stratégie d'attractivité universitaire de la France.
Nous nous engageons ainsi à intégrer pleinement la question du handicap dans le plan Bienvenue en France, destiné à améliorer les conditions d'accueil des étudiants internationaux en France. S'agissant de la mobilité internationale, je retiens plusieurs éléments du rapport que vous nous remettez aujourd'hui, sur lesquels vous pouvez compter sur la mobilisation totale du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, en lien avec les autres ministères compétents, en particulier pour les aspects qui relèvent spécifiquement du ministère, en l'occurrence la mise en place, par exemple, d'un référent au sein des ambassades et l'attribution de bourses dédiées. S'agissant de l'accompagnement par nos ambassades, nous avons demandé, avec Jean-Yves Le Drian, à ce qu'une réflexion soit engagée pour déterminer le meilleur dispositif à mettre en place au sein de nos ambassades, afin d'assurer un accompagnement spécifique dans leur vie quotidienne aux étudiants en situation de handicap, en s'appuyant notamment sur la diaspora française. S'agissant des bourses, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères finance la mobilité d'étudiants étrangers vers les établissements d'enseignement supérieur français. Pour ces derniers, je souhaite qu'un travail soit mené pour que la promotion des études en France s'adresse également à ce public et que nos dispositifs de financement prévoient un accompagnement spécifique tant en termes de couverture maladie que de prise en charge éventuelle des accompagnateurs. Je tiens, mesdames et messieurs, à saluer le travail mené par la Conférence des grandes écoles et l'ensemble de ses contributeurs dans le cadre de la réalisation de ce rapport. Il sera un outil très utile pour déterminer des solutions que nous souhaitons opérationnelles et mises en œuvre rapidement. Enfin, je félicite chaleureusement les nouveaux lauréats de la bourse d'encouragement à la mobilité et leur souhaite bien évidemment plein succès dans cette aventure de mobilité. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des personnes handicapées. Je vous remercie.